Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre frère, disciple de Jésus-Christ, serviteur inutile. Je dis que toutes les fois que vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour vous parler du ciel, parce que les temps sont proches. Le Seigneur Jésus-Christ peut arriver à n'importe quel moment, c'est pour cela qu'il est important de laver nos robes. Alors, je crois que vous suivez l'actualité comme moi et vous avez dû voir que désormais en France, l'IVG a été constitutionnalisé. Voilà. Donc, il y avait déjà la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, donc en empêchant ainsi la dépénalisation, parce qu'avant, c'était un délit. Voilà. Il y avait déjà la loi Veil qui existait depuis 1974, au temps de Destin. Maintenant, sous Macron, voilà, on a constitutionnalisé maintenant le droit à l'avortement. On a constitutionnalisé le droit à l'avortement, vous avez suivi, hein, voilà. C'est passé au Sénat et c'est passé aussi à l'Assemblée nationale, hein, voté en majorité. Et l'avortement en France est désormais constitutionnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit à l'avortement devient un droit fondamental. Donc, en gros, c'est un choix de société. Donc, vu que c'est en régression dans certains pays, et même aux États-Unis dans certains États, en France, voilà, ben, sous Macron, ils ont jugé bon de constitutionnaliser cela et que cela devienne un droit fondamental pour que l'on ne puisse plus y revenir. En gros, c'est un choix de société. Voilà, c'est un choix de société déjà avec un Premier ministre qui a une femme homme. Voilà, moi j'ai rien contre, hein, voilà, en tant que républicain, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Et là maintenant, on concessionnalise le droit à l'avortement, alors qu'il y avait déjà la loi Veil avec l'interruption volontaire de grossesse. En gros, c'est quoi? C'est un choix de société. En tant que républicain, chacun fait ce qu'il veut. Il y a les lois de la République. Mais quand par contre on est chrétien, et quand je parle de chrétien, véritable chrétien, disciple de Jésus-Christ, on doit voir en cela les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin, en disant que quelque chose qui rentre dans la Constitution, c'est un choix de société, c'est une façon de dire à Dieu, on fait ce que nous voulons. Ça devient un droit fondamental, un droit fondamental. Ça veut dire qu'il n'y a même plus d'histoire de liberté de conscience et tout des médecins, non. Ça veut dire que ça devient un droit fondamental. Et moi, je vois en cela, et là je viens encore t'interpeller, toi mon frère, ma sœur, sur les signes des temps de la fin. Quand l'homme commence à faire ce qu'il veut, il n'a plus des comptes à rendre à Dieu. Il faut penser à ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Donc là, Macron est en train de dire clairement, voilà le choix de la société que nous voulons pour la France. Et moi, je le répète, mais j'ai été aussi politique, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, nous sommes dans un État laïque, il y a les lois de la République. Mais moi, j'interpelle tout simplement les chrétiens en disant, il faut laver vos robes. Le Seigneur Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment. L'important, c'est le ciel. N'oublions pas que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Quand l'homme commence à dire qu'il fait ce qu'il veut, c'est des choses qui entraînent la colère de Dieu. Donc, on a vu que l'IVG a été constitutionnalisé. Ça devient un droit fondamental. C'est un choix de société. En gros, nous, ici en France, nous faisons ce que nous voulons. C'est cela que ça veut dire. Voilà. Et vous savez qu'il y a des lois, nous, on voit seulement des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et tout ça. Ces lois ne viennent pas forcément de ces personnes-là. Là, si on va dans une dimension spirituelle, il y a des sociétés secrètes qui imposent aussi des choses. Bon, là, c'est quand on va dans une dimension spirituelle. Nous, on voit tout simplement ce qui se passe. Il y a des choses qui viennent du diable lui-même. Voilà. S'il faut aller à une autre dimension. Ne voyez pas toujours les choses comme quoi, oui, bon, les députés ont voté et tout, mais qui leur a dit de voter cela? Là, c'est autre chose. Donc, c'est juste, je voulais encore interpeller tout simplement mes frères et sœurs, chrétiens véritables, de laver vos robes parce que la fin peut intervenir à n'importe quel moment. N'oublions pas de nous repentir tous les jours, de vivre dans la sanctification, mais alors là, la sanctification totale, comme rien de souillé ne rentrera au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ peut arriver à n'importe quel moment. Donc, tous les jours, quand tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu, il faut te remettre en question et demander pardon. Tu te réponds. Ne laisse pas que le péché reste en toi pendant longtemps. Donc, n'oubliez pas,
N'oublions pas, nous devons laver nos robes. Ne soyons pas des vierges folles, mais des vierges sages. Et là, je m'adresse aux vrais chrétiens. Après, en tant que républicain, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je voulais te parler encore du ciel. Il y a pas mal de signes qui montrent que la fin peut arriver à n'importe quel moment. Et nous savons pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est encore votre frère, disciple de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Shalom, la famille.